tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je suis Patty, je suis coach en développement personnel, hypnothérapeute ericksonienne et régressive et magnétiseuse au service du bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème du couple et comment se retrouver dans le couple. Alors, il faut savoir que un couple ne se détruit pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des petits signes, et des petits signes que l'on ignore, que l'on ne voit pas par l'habitude. Alors, vous avez deux catégories. Vous avez les couples qui ne sont pas du tout compatibles, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau de la vibration. Ils ne sont pas compatibles. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo que je ferai. Et puis, vous avez les couples qui s'éloignent doucement par des gestes oubliés, par des regards que l'on ne prend plus le temps de se faire, d'échanger, ou par des mots que l'on garde pour soi, peut-être pour éviter que les choses ne s'enveniment plus, ou alors parce qu'on sait qu'on ne veut pas aggraver la situation, ou alors tout simplement par peur de la réaction de l'autre. Mais bon. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on peut aussi se retrouver, se reconstruire et même créer un amour encore plus fort, plus solide et plus durable que votre couple n'a jamais été. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 3 étapes essentielles, c'est-à-dire comprendre les signaux qui montrent que le couple s'éloigne. Deuxièmement, comment se retrouver. Et troisièmement, comment construire un amour encore plus durable qu'il n'a jamais été. Voilà. Alors, on va déjà premièrement se dire, il faut prendre conscience qu'il y a un éloignement, que quelque chose ne va pas. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, la communication qui s'éteint, alors qu'avant, on parlait de tout et de rien, on prenait le temps de s'asseoir tous les deux ensemble, et même pour des petites choses banales. Voilà, par exemple, l'un est sur son téléphone et l'autre se penche tranquille à regarder, enfin, on commente, voilà. Il y avait ce genre de petites choses. Et vous preniez le temps de parler, de discuter, d'échanger, de rien. Maintenant, c'est le silence total, le néant. Donc, il y en a un qui est sur son téléphone et qui scrolle sur son téléphone, il passe sa vie, et hop là, on y va. Au moins, ça fait passer le temps et puis on ignore celui ou celle qui est à côté pour éviter toute discussion, pour éviter tout échange. Et puis il y a l'autre qui est sur la télé, à regarder la télé et puis ne pas regarder son conjoint ou sa conjointe à côté. Et voilà, pareil, ça évite les discussions, ça évite les problèmes. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas vraiment le silence en lui-même, c'est l'habitude qui est devenue ce silence. Ce silence a pris une habitude et a même pris sa place dans le couple. Et c'est là où c'est pas bon. Par exemple, le deuxième exemple, la complicité, elle est remplacée par l'indifférence. Alors avant, on pouvait même se taquiner, passer à côté, touche les cheveux, on touche, voilà. Ça a été remplacé par l'indifférence, c'est-à-dire qu'on ne regarde même plus son conjoint. Essayez de faire attention à cela en fait. On ne regarde même plus son conjoint, on ne lui prête plus l'attention qu'on lui prêtait avant et vice versa. D'ailleurs, ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre. Avant, donc comme je vous disais, il y avait des regards, des petits regards échangés. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on ne remarque même plus la présence de l'autre à ses côtés. C'est très, très, très problématique. La complicité, elle s'efface au profit au profit de silence, au profit d'ignorance, voilà. Donc, ça aussi, ça devient problématique. Et troisième exemple, les disputes qui sont... on va dire que les disputes ont pris la place des câlins. Donc, évidemment, je vais revenir sur la chose. Avant, il y avait des petits câlins, des petits bisous, même des petites attentions. Hop là, hop, je te touche la joue, je passe ma main dans tes cheveux. Enfin voilà, il y avait tout cela. Aujourd'hui, c'est les reproches, les disputes au quotidien. Et surtout, quand on cherche à avoir raison, plutôt que de s'aimer, et le couple, donc, il s'éloigne. Voilà. Et donc, on cherche à avoir raison. Et on cherche à discuter encore plus. Et de plus en plus. Et l'un veut avoir le dernier mot sur l'autre. Voilà.
Donc, comme je vous disais, un couple ne s'éteint pas du jour au lendemain. Mais ce sont des gestes oubliés, ce sont des attentions qui n'existent plus, ce sont des petits moments de complicité qui disparaissent. Et encore, j'ai envie de dire, c'est même pas que ça disparaît, c'est juste que le négatif a pris le pas sur le positif. Résultat, toutes ces petites choses-là, elles sont parfois mises sous le tapis. Des fois, il suffit d'un petit quelque chose pour rallumer la flamme. Bon, ma mini petite conclusion par rapport à ce que je viens de vous dire. Il faut reconnaître ces signaux. Et reconnaître ces signaux, c'est déjà sauver une partie de son couple, car on peut réparer les choses et, au lieu de refuser de les voir. Donc ça, c'est très important. Alors, petite parenthèse, comme par hasard, je parle de ce sujet. Et là, j'ai un jeune couple, je pense qu'ils sortent de la mairie, une femme très jolie, habillée en rose poudré, et son homme, son mari maintenant, costume gris. Ils sont trop beaux. Comme par hasard, je parle de ça, j'aborde ce sujet aujourd'hui et je vois ce petit couple. Et juste en face de moi, là-bas, un autre couple. Alors, je pense aussi que ça doit être un jeune couple. L'homme est venu avec un bouquet de roses. Alors, il y a des roses roses, blanches et rouges. C'est trop mignon. Il suffisait de parler du sujet pour pouvoir rencontrer ce genre d'exemple de couple. Enfin, alors, deuxièmement, on va parler de retrouver les liens. Par exemple, on se prend des petits rendez-vous en amoureux. Alors, si vous avez des enfants, je sais que vous me direz, oui, d'accord, mais que fait-on des enfants? Alors, essayez de voir si on peut les mettre chez mamie, chez papy et mamie, ou chez tonton et tata. Essayez, si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, vraiment pas possible du tout, alors vous faites le dîner aux enfants plus tôt, vous les mettez couchés, et une fois qu'ils sont endormis, à vous le petit rendez-vous à la maison en amoureux. Vous dressez la table, petite bougie, petit champagne si vous êtes au champagne. Sinon, tant pis, mais le principal c'est de se retrouver tous les deux et de pouvoir retrouver la complicité et ces petits moments qu'on a perdus à deux. Et essayez de faire ces petits rendez-vous une fois par semaine, si vous le pouvez. Ce n'est pas du luxe. Pas besoin d'aller dans des grands restos en fait. Vous pouvez même vous faire un petit resto, même si c'est le resto du coin, c'est pas grave. Le principal c'est de se retrouver tous les deux et d'essayer de sauver son couple et de retrouver sa complicité. Ou alors faire une petite balade main dans la main dans un parc, regardez par exemple là, voilà, hop, voilà, c'est sympa, on se balade, on prend l'air, on respire. On se retrouve, on essaie de parler. En fait, un endroit propice à la discussion, propice à retrouver de la douceur, de la tendresse, de l'amour. Voilà, juste une petite balade main dans la main, c'est sympa aussi. Ça suffit largement. Ce qui compte, c'est de se retrouver en priorité. La vérité. Donc voilà. Et puis, un autre exemple, j'appelle ça, moi, la lettre du cœur. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un papier et un crayon et de coucher sur ce papier tout ce que vous avez envie de dire à votre moitié. Alors, je dis tout ce que vous avez envie de dire, je ne parle pas des reproches, évidemment, puisque le but est d'essayer de se retrouver. Donc, de mettre des petits mots d'amour. Oui, voilà, tu me manques, je t'aime, notre complicité me manque, nos fous rires nous manquent, nos discussions me manquent, voilà. D'essayer de mettre tout ça sur papier. Et tout ce que vous admirez aussi chez l'autre, ça c'est la base. De mettre tout ce que vous admirez chez l'autre. Et là, je peux vous dire que logiquement, ça va faire ça va apporter du baume au cœur. Et il va y avoir un début d'amorcement de changement d'attitude. Ces mots, ça rallume la flamme. Et la routine, elle peut s'étouffer. Et ça, c'est chouette. Troisième exemple, le rituel quotidien, c'est-à-dire le petit câlin du matin. Ça, c'est bien. Alors, on se lève le matin, un petit bisou, bonjour, est-ce que tu as bien dormi? Une petite caresse, vous voyez? Le soir, avant d'aller se coucher, enfin, quand on est dans le lit, un petit merci pour la soirée, un petit merci pour l'échange qu'on a eu, un petit bisou, bon, plus si affinité, évidemment, et puis un petit je t'aime avant de dormir, mine de rien, vous savez, ça va faire cogiter l'autre, et ça fait du bien. L'autre va bien s'endormir, et puis vous aussi d'ailleurs, parce que vous aurez
vous seriez libéré un petit peu, et l'autre, ça lui fera du bien. Des gestes simples, mais répétés, qui créent une sécurité émotionnelle. Voilà. Donc, ce ne sont pas des grandes déclarations qui sauvent un couple, mais la constance des petites attentions, sachez-le bien. Ensuite, on peut parler de construire sur des bases solides. Troisièmement, on va tenter de construire, je suis en train de m'éparpiller sur la verdure, construire sur des bases solides. Exemple, on va commencer par dire des vérités sur les choses qui dérangent un peu. Par exemple, voilà, hier tu as dit telle chose, ou tu as fait telle chose, ou tu as eu telle attitude, ça m'a blessée, je tenais à te le dire, ça m'a vraiment blessée, donc voilà, je voulais t'en parler, est-ce qu'on peut échanger sur le sujet? Vous voyez, ça, ce sont des choses très importantes. Un couple fragile évite les sujets qui fâchent, et justement, c'est là qu'est le piège. C'est ce qu'il faut justement éviter. Éviter de dire les choses. Non, pardon, éviter de ne pas dire les choses, excusez-moi. Éviter de ne pas dire les choses, justement, c'est ce qui crée la fissure dans nos couples. En revanche, dire à chaud tout de suite, mais quand je dis à chaud, on laisse passer un peu de temps parce que des fois à chaud, on peut dire des choses qui dépassent nos pensées. Mais voilà, ok, vous avez temporisé de ce qui s'est passé hier ou avant-hier, et bien là maintenant, c'est le moment de pouvoir dire, voilà, hier tu as dit telle chose, ça m'a blessé. Ce matin, tu as eu telle attitude, ça m'a pas plu, ça m'a blessé. Donc je voulais te le faire savoir, c'est important que tu le saches. Est-ce qu'on peut échanger dessus? Et si l'autre vous dit, bon, ok, on échange, parfait. Ou alors, même s'il ne veut pas échanger, mais qu'il vous dit, bon, ok, mais à culpa, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Vous savez que les couples solides, ils osent se dire les choses. Ça blesse, mais au moins les choses sont dites. C'est pas confortable, mais les choses, elles sont dites. Et ça, c'est important. Parce que le silence, c'est ce qui détruit toujours plus que la vérité. Donc, mettez-vous ça bien dans la tête, c'est très très important. Alors je sais que certains me diront, c'est facile à dire mais pas facile à faire. Il faut prendre son courage à deux mains et oser. Il est très important de dire à l'autre, voilà, on se dit les choses, ça va piquer, ça va faire mal, ça va blesser, mais au moins les choses sont dites. Et pas garder au fond de soi pour qu'un jour, le couvercle, tout remonte et boum, ça explose. Et ça, c'est le pire. Deuxième exemple, valoriser l'autre. Imaginez une femme qui dit à son mari « je suis fière de toi » ou qu'elle va dire à ses amis « je suis tellement fière de mon mari ». Vous voyez ? Ou alors le mari qui dit à ses enfants oh, « votre mère est une femme incroyable, elle est formidable ». Ou alors il va dire à ses amis ou ses collègues oh, « ma femme, elle assure, c'est vraiment... ça c'est une femme ». Ces paroles, ça nourrit l'amour plus fort encore que 1000 cadeaux offerts. Okay ? Troisième exemple, il faut grandir ensemble. Grandir ensemble, ça veut dire faire des choses ensemble, se soutenir l'un à l'autre, porter l'autre. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. C'est lire, par exemple, les mêmes livres. Alors, j'exagère un peu quand je dis lire les mêmes livres, mais voilà, il y en a un qui lit un livre, il en parle avec l'autre, et puis on échange sur le sujet. Ou alors, voyager. Ça, c'est pas mal, ça, voyager. Alors oui, vous me direz, il y en a qui n'aiment pas voyager. Ok, alors on va faire des balades ensemble, on va aller dans des musées ensemble, l'un va s'intéresser au hobby de l'autre et éventuellement essayer d'en discuter, apprendre de nouvelles activités ensemble ou alors monter des projets à deux. Voilà, pourquoi pas. Un couple solide ne fait pas que cohabiter, ils avancent ensemble. C'est très très important. Alors, sur ces 3 points, ma mini-conclusion, j'ai envie de vous dire, un couple solide n'est pas celui qui n'a pas de problème. Ça n'existe pas. Mais c'est celui qui décide de se battre ensemble et non l'un contre l'autre. Ok ? Très important. Alors, maintenant, je vais vous faire une grande conclusion sur tout ce que je viens de vous dire. J'ai envie de vous dire que l'amour, ce n'est pas un cadeau qui dure tout seul. D'accord ? C'est une construction, c'est un choix, c'est un effort quotidien. Alors, si vous sentez que votre couple s'éloigne, ne fuyez pas, s'il vous plaît, ne fuyez pas. Ne laissez pas le silence s'installer. Voyez tout de suite les signaux et recréez du lien et construisez votre couple sur des bases solides. Le plus beau dans le couple, ce n'est pas celui qui n'a jamais failli,
mais c'est celui qui, malgré les tempêtes, choisit encore et toujours de marcher main dans la main. Alors, dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si vous avez traversé l'un des exemples que je vous ai cités et comment vous les avez surmontés. Si vous n'y parvenez pas, faites-le moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter et partager. Et puis par contre, ça serait bien que vous puissiez vous activer la petite cloche pour ne rien manquer de tout ce qui arrive par la suite. Alors, ma petite phrase fétiche que vous finissez par comprendre: libère ton corps, apaise ton esprit, c'est ton nouveau réflexe bien-être. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une bonne soirée ou bonjour si c'est le matin. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre couple et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous tous et portez-vous bien. À bientôt.